Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de correction d'un exercice de mathématiques pour préparer le concours CRPE. Et on a une question qui m'a été posée sur mon groupe Facebook. Et la voici. Bonjour, voici mon problème. Certains exercices sur la proportionnalité ne me posent pas souci, et sur d'autres, comme sur la photo, je sèche complètement. Auriez-vous une aide à me proposer? Merci. Alors, c'est le but de mon groupe Facebook, aider en mathématiques les candidats au CRPE. Donc si vous n'y êtes pas, je vous invite d'ores et déjà à rejoindre le groupe Facebook. Vous trouverez le lien en description. Alors voici le problème qui nous est donné. Le débit moyen de la Seine à Paris est de 250 mètres cubes par seconde. Supposons qu'un stade soit un parallélépipède rectangle de 120 mètres de long sur 60 mètres de large. Si l'on déversait l'eau écoulée de la Seine pendant 30 minutes, quelle hauteur l'eau atteindrait-elle dans le stade? Ok, déjà, toujours la même chose, et d'autant plus quand on fait des exercices liés au volume, de la géométrie ou autre, des schémas. Faisons un schéma pour nous représenter la situation. Alors, on nous dit que on a un stade qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Alors, je vais faire ça rapidement. En gros, ça, c'est mon stade, imaginons. C'est un parallélépipède rectangle et qui a pour dimension 120 mètres de long. C'est comme si là, j'avais 120 mètres. Et en largeur, j'ai 60 mètres. Ok. Ensuite, on me dit que on va verser à l'intérieur de ce stade l'eau de la Seine, qui a un certain débit. On sait que en une seconde, 250 mètres cubes d'eau sont déversés. Première question. Nous, on sait que l'eau va être écoulée pendant 30 minutes. Il serait intéressant déjà de connaître la quantité d'eau qui va être déversée. Je sais qu'en une seconde, j'ai 250 mètres cubes d'eau qui sont déversés. Donc en 30 minutes, combien je vais avoir de mètres cubes d'eau déversés? Donc déjà, on peut écrire, calculons le volume, on peut l'appeler V ce volume, le volume V, d'eau déversée dans le stade en 30 minutes. Pour ce faire, mon volume, j'ai combien de secondes en 30 minutes? J'ai 30 paquets de 60, vu qu'une minute c'est 60 secondes. Donc j'ai au total cette quantité de secondes fois le volume qui est déversé en une seconde, donc fois 250. Finalement, j'ai 1800 fois 250. Puisque en 30 minutes, j'ai 1800 secondes, et à chaque seconde, 250 mètres cubes sont déversés, ce qui me donne 450 000. Alors, on peut mettre une étape intermédiaire où on dit que 30 minutes correspond à 1800 secondes en ayant fait le calcul, mais bon, là on comprend bien ce que l'on a fait. Donc, on sait que 450 000 mètres cubes d'eau sont déversés. Nous, la question, c'est quelle est la hauteur? Quelle serait la hauteur d'eau si jamais on déversait ces 450 000 mètres cubes? Attendez, mais ça veut dire que je connais le volume qu'il va y avoir dans ce stade, 450 000 mètres cubes. Le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Je connais ma longueur, je connais ma largeur. J'ai donc une situation dans laquelle j'ai une inconnue, mais tous les autres éléments du calcul que j'ai opéré, à savoir le calcul d'un volume, je les connais. Je connais le volume, je connais la longueur, je connais la largeur. Il me manque plus que la hauteur à déterminer grâce à une équation qu'on va réaliser. On sait que ce volume, c'est aussi égal à quoi? Longueur fois largeur fois hauteur. Donc on va dire, appelons H, au préalable peut-être, appelons H la hauteur d'eau dans le stade. Exprimons déjà notre volume. Notre volume, c'est 120 fois 60 fois H. Ça, vous devez le connaître. C'est la formule du volume d'un parallélépipède rectangle. Le volume, je le connais, c'est 450 000 mètres cubes. Et là, je me retrouve sur une équation dans laquelle ma seule inconnue est H, comme j'expliquais tout à l'heure. Finalement, H, c'est 450 000 divisé par 120 fois 60. C'est donc 450 000 divisé par 7200, ce qui fait 62,5. J'ai trouvé que ma hauteur faisait 62,5. Quelle est l'unité des mètres? H égale 62,5 mètres. Et on peut répondre du coup à la question posée. Ok, donc
On se représente la situation. Quand vous avez la possibilité de représenter concrètement une situation à travers un schéma, ne vous en privez surtout pas. Le cerveau, il réfléchit mieux quand les choses ont du sens. Donc, plus on arrive à mettre de sens dans un problème mathématique, qui, de premier abord, peut paraître un peu abstrait, mieux c'est. Un parallélépipède rectangle, c'est mon stade. Je connais la longueur, je connais la largeur, je cherche la hauteur. Je sais que va être déversée une certaine quantité de litres d'eau, enfin de mètres cubes d'eau en l'occurrence. Déjà, dans un premier temps, j'ai besoin de savoir quelle quantité va être déversée. C'est assez simple. On sait que pendant 30 minutes, j'ai de l'eau qui va être traversée avec un certain débit. Donc ça me donne le nombre de mètres cubes au total qui va être déversé à l'intérieur. Et ensuite, là, je dois observer que, en fait, en écrivant la formule du volume d'un parallélépipède rectangle, eh bien, ma seule inconnue qu'il va y avoir dans l'expression du membre de gauche et du membre de droite, c'est ma hauteur. Et donc je l'isole à travers une équation et je détermine la valeur de cette hauteur. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça a pu éclairer vos lanternes, j'espère que ce genre d'exercice maintenant, c'est quelque chose qui vous fera moins peur et que vous aurez appris pas mal de choses à travers cette vidéo. J'en profite pour faire une petite pub. Si ça vous intéresse, que vous avez besoin d'aide en mathématiques, pour préparer le CRPE bien évidemment, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Je vous invite simplement à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous propose notamment une semaine d'essai gratuite par rapport à la prépa que j'anime. Il n'y a pas de moyen de paiement à rentrer, c'est simplement une semaine d'accès à ma prépa. Donc voilà, si vous avez envie de tester et de voir un petit peu si ça pourrait vous aider, si ça pourrait vous permettre de mieux préparer le CRPE en mathématiques, n'hésitez pas à tester. En tout cas, je serai très attentif à vos retours et vous accueillerai avec grand plaisir si vous souhaitez qu'on continue l'aventure ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.